Rappel. Le 10 mars année N. Un capital de 300 dollars est placé au taux annuel de 4%. Calculez la valeur acquise par ce capital le 15 décembre de la même année. Il est important de réduire les données. Bien. Dans cet exercice, nous savons que le capital placé est de 300 dollars. Le taux est de 4%. La date de début de placement est le 10 mars année N. Et la date de fin est le 15 décembre année N. Schématisons. Alors, nous avons le capital placé de 300 dollars le 10 mars année N. Et on me demande la valeur acquise. La valeur acquise, en quel mois? Le 15 décembre, année N. D'ici jusqu'au 15, c'est la durée. Bien. Calculons la valeur acquise. Eh bien, nous avons bien fait de ramener les deux formules. D'accord? Vous allez voir que les deux formules ramènent au même résultat. Commençons par la première formule. Nous savions que la valeur acquise est égale au capital augmenté des intérêts. Bien. Cherchons I. On a dit que l'intérêt est égal à la valeur de placement multiplié du taux et de la période. Dans cette formule, il y a un élément que nous n'avons pas. Nous n'avions pas la durée. Il faut donc chercher la durée. Rappelons que le capital placé est de 300 dollars. Le taux est de 4%, mais N, nous n'avions pas la durée. Il faut donc chercher la durée. Nous avons un tableau à 3 colonnes. La première colonne liste les libellés des différents mois. La deuxième colonne mentionne la durée réelle de chaque mois. Et enfin, la dernière colonne nous présente les consommations par rapport au placement. Le mois de mars, nous cherchons ici N, c'est-à-dire la durée. Souvenez-vous que la durée, c'est entre la date de début de placement et la date de fin de placement. Comment on fait pour déterminer la durée? On va déterminer N par mois. Et lorsqu'on a dit de déterminer les différentes consommations de chaque mois, on peut maintenant additionner l'ensemble de ces consommations pour trouver N, pour savoir combien de temps, combien de jours, combien de mois de placement a été effectué. Alors, mars à 31 jours. Nous avons consommé 21 jours. Comment nous avons fait? C'est simple. Nous savions que mars à 31 jours. Mais à quel moment, à quel jour nous avons effectué notre placement? C'était le 10 mars. Ça veut dire qu'entre le 1er mars et le 10 mars, notre capital n'y existait pas encore. Donc, ces 10 jours ne peuvent pas entrer dans le comptage de notre période. D'accord? Parce que nous avons placé notre argent à partir du 10. Donc, les 10 premiers jours du mois de mars n'entrent pas dans le comptage de notre durée. On va commencer à compter du 10 jusqu'au 31 mars. Donc, la différence entre le 31 et le 10, c'est 21 jours. Nous avons fait simple. Nous avons simplement fait 31 moins 10. Nous supposons que les 10 premiers jours n'entrent pas dans le comptage de notre période.
de notre durée. Ensuite, nous avons placé notre argent le mois de mars. Donc, le mois d'avril a été consommé entièrement. Donc, on consomme tous les 30 jours. Le mois de mai entièrement. Bon, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Pourquoi 15? Et là, nous n'avons pas effectué d'opération. Là, nous n'avons pas effectué d'opération. Non, c'est simplement montrer que la durée normale de chaque mois, voilà. Alors ici, les 15, c'est simplement les 15 premiers jours du mois de décembre. Vous voyez ici, c'est le concret du mois de mars. Ici, nous avons pris les 15 premiers jours. Parce que le placement, on a bien dit, la valeur acquise par ce capital le 15 décembre. Donc, le 15, c'est le dernier jour. Alors, comme nous sommes au mois de décembre, on a le 1er décembre, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 15 du mois de décembre. Donc, on consomme tous les 15 jours. Alors, le 16, le 17, non, ça n'entre pas dans le comptage. Bien, alors, la sommation des consommations font combien? Au total, nous avons 280 jours. Voici enfin la durée du placement, 280 jours. On peut maintenant calculer l'intérêt. N'oubliez pas, nous sommes au niveau de la première formule. Valeur de placement plus l'intérêt. Alors, lorsque nous calculons l'intérêt, nous avons 9,205 $. Et de là, nous pouvons calculer la valeur acquise est égale 300 $ plus 9,205 $. Nous avons 309,205 $. Ça, c'est la valeur acquise.